Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Entre les États-Unis et la Chine, la guerre commerciale se poursuit. Et personne ne veut céder jusqu'alors le morceau. Personne n'apporte l'apaisement. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Alors, je vous ai dit que hier, les États-Unis avaient augmenté les taxes jusqu'à 125%. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les États-Unis qui ont commencé à augmenter les taxes des produits chinois. Ils ont augmenté les taxes des produits chinois jusqu'à hauteur de 10%, 15%. Et les Chinois ont augmenté les taxes à hauteur de 25%. Non, ce sont les Américains qui ont augmenté à 25%. Les Chinois, en réponse, ils ont augmenté les taxes, les tarifs douaniers des produits américains qui rentrent en Chine à 34%. Et Donald Trump a trouvé que Xi Jinping était impoli et qu'il ne pouvait pas riposter, il ne pouvait pas répondre. Il fallait qu'il accepte comme les autres pays du monde entier ont fait et qu'il se mette à négocier avec les États-Unis. Alors là, les États-Unis ont pris la décision d'augmenter les taxes de tous les produits chinois qui rentrent aux États-Unis à hauteur de 104%. Réponse de la Chine, je vous ai dit ça encore hier, la Chine est passée de 34 à 84%. Là, les États-Unis ont été maintenant furieux et ils décident donc d'augmenter jusqu'à 125%. Et là, ça c'était hier matin. Les États-Unis ont décidé de taxer les produits chinois à 125% dans la matinée d'hier. Dans la soirée, ils sont allés au-delà. Actuellement, nous sommes à 145% depuis hier soir. Les États-Unis demandent à la Chine de payer 145% de tarifs douaniers pour tous les produits chinois qui rentrent aux États-Unis. Et la Chine dit, nous n'allons pas céder d'un iota. Nous sommes habitués à ça, nous avons été préparés pour ça, parce que les Chinois savent, ils ont déjà pris goût ils ont déjà goûté, j'allais dire pas prendre goût, mais ils ont déjà goûté Donald Trump 1. Donc Donald Trump 2, il savait qu'il viendra, il fera la même chose, puisque l'ennemi juré de Donald Trump, c'est la Chine. Et donc, il faut détruire la Chine. Et la Chine s'était préparée pour ça. Donc la Chine dit, nous sommes prêts, on va aller. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y aura des conséquences terribles de part et d'autre. Je vous ai dit, près de 40% des produits consommés ici aux États-Unis viennent de Chine, près de 40%. Notamment les médicaments, même la nourriture, le tissu, ainsi de suite, les machines, certains semi-conducteurs, ainsi de suite. Donc, aux États-Unis, on ne peut pas en quelques jours, en quelques mois, arriver à compenser ce manque. Ça va être, il faut attendre peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans le temps d'installer des usines. Encore, faudrait-il qu'on trouve des ingénieurs, la main-d'œuvre qualifiée qui va travailler dans ces usines. Vous allez me dire que tout est robotisé, mais malgré le fait que l'intelligence artificielle est très élevée et très avancée, on a toujours besoin de l'être humain dans certains secteurs. Donc ça ne va pas être facile. Ce n'est pas quelque chose comme ça, en claquant les mains, que ça va s'arranger. Du côté des Chinois, c'est pas moins de 450 milliards de dollars de produits qui rentrent aux États-Unis. Donc ce sera le chômage pour les entreprises qui fabriquent ces produits. Ce sera, pour certains, peut-être même la faillite. Mais bon, c'est vrai que la Chine a anticipé, a prévu donc des compensations pour ces entreprises et elle pense qu'elle peut orienter ses produits ailleurs, soit en Europe ou en Afrique et tout, mais ça pose quand même un problème pour ces entreprises. C'est vrai que c'est des produits moins chers et actuellement d'ailleurs, les produits chinois coûte encore de plus en plus moins cher parce que, à cause de ces tarifs douaniers que les États-Unis ont mis. Et que dans ces pays-là,
comme les États-Unis et les pays européens, qui consomment beaucoup les produits chinois, actuellement, beaucoup sont en train de faire leurs achats actuellement. Ils sont en train d'acheter en masse. Vous voyez? Donc, il y aura des conséquences de part et d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne baisse les bras, personne ne se soumet à l'autre, mais les deux parties veulent négocier. Donc, chacun attend que l'autre puisse prendre l'engagement. Probablement, ça va être les Américains qui vont commencer parce que ce sont eux qui ont commencé la guerre. Donc, ce sont eux aussi qui doivent commencer les négociations. Bref, en tout cas, si on ne passe pas par des négociations, ça va être terrible. Mais il faut savoir aussi que c'est un combat des géants, c'est un combat des titans, c'est un combat des grandes puissances économiques, les deux plus grandes puissances économiques du monde. Donc, ça aura des conséquences sur l'ensemble du continent, et plutôt du monde entier. Ça aura des conséquences partout. Vous voyez? Et donc, mais il y a d'autres choses, Anguille sous roche, qui sont là, qui font que Donald Trump puisse engager ce bras de fer. Mais, en tout cas, ça, nous en parlerons dans d'autres vidéos. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.